Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Gloire à Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Dieu vivant. Merci Dieu glorieux. Merci Dieu exceptionnel. Que ton nom soit béni, que ton nom soit célébré. Jésus de Nazareth. Ah, gloire à Dieu. Merci. J'avais un petit souci avec mon son. Je crois que maintenant ça va. Que Dieu vous bénisse. Soyez abondamment bénis. Et donc nous pouvons continuer. La Bible dit dans le psaume 32, le verset 7, tu es un asile pour moi, comme le chant l'a dit tout à l'heure. Tu es tout pour moi. Agneau de Dieu, tu es tout pour moi. David aussi crie, il dit, tu es un asile. Pour moi, tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures de chants de délivrance. C'est ce que le Seigneur fait chaque jour dans notre vie. Dieu est notre refuge. Dieu est notre délivrance. Et chaque fois que tu vois le jour, le soleil, chaque fois que tu arrives à marcher et tu arrives à t'exprimer, alors il faut élever la voix vers le Seigneur pour le bénir, pour lui dire merci. C'est pourquoi sans plus tarder, je veux t'exhorter à dire merci au Seigneur, à bénir Dieu, à célébrer le roi des rois, le Dieu puissant, le Dieu glorieux. Ouvre la bouche et bénis-le. Ouvre la bouche et célèbre ton Dieu. Je te donne un instant pour lui dire merci, pour la vie, pour la santé, pour ta personne, pour tes enfants, pour ta famille, pour ton frère, pour ta soeur, pour la maison de ton père, pour la maison de ta mère. Bénis Dieu, célèbre le roi des rois, dans le nom précieux de Jésus de Nazareth. Oh, merci Seigneur, merci Dieu vivant, merci Dieu glorieux, merci Dieu exceptionnel, car tu es digne d'adoration, tu es digne d'élévation, tu es digne d'être magnifié, tu es digne d'être exalté. Dieu, je te bénis à chaman, je te dis merci pour la vie, pour la santé, merci pour le mouvement et l'être. Merci Seigneur pour la maison de mon père, pour la maison de ma mère. Merci pour la vie de mes frères. Oh Seigneur, de près ou de loin, de mes amis, de mes intimes. Oui Seigneur Jésus, tous ceux qui sont liés à moi par rapport à une alliance, je veux te bénir pour leur vie. Je veux te bénir pour leur santé. Seigneur, tu n'as pas permis que je puisse entendre une nouvelle qui puisse attrister ma foi. Seigneur, ce soir, je tiens à te rendre toute la gloire. Je tiens à te dire merci. Je tiens à te lever car tu es digne d'adoration. Merci Jésus. Merci, 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 merci Seigneur. La Bible déclare dans le psaume 33, le verset 6. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et tout leur armée par le souffle de sa bouche. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute l'armée par le souffle de Dieu. Rien de ce qui existe n'a été fait sans la parole de Dieu. Tout ce qui vit, tout ce qui existe a été fait de la parole de Dieu. C'est pourquoi frère, ce soir, sœur, je veux dire à quelqu'un, dis au Seigneur merci parce que par ta parole tu m'as donné d'exister. Merci parce que par ta parole j'existe. Merci parce que par ta parole je vis. Par ta parole je vois. Par ta parole j'entends. Par ta parole Jésus je marche. Par ta parole je m'exprime. Par ta parole, à cause de ta parole j'arrive à aimer. À cause de ta parole j'arrive à distinguer. À cause de ta parole Seigneur j'arrive à pouvoir sentir, à pouvoir entendre. Oui, dis merci au Seigneur, bénis Dieu, célèbre le roi des rois. Je veux te dire merci. Rien de ce qui n'a été fait dans ce monde n'a été fait sans ta parole. À cause, et c'est la base de ta parole qui nous donne l'existence de notre vie, qui donne l'existence de la vie de chacun, qui donne à ce que chacun entend, qui donne à ce que chacun marche, qui donne à ce que chacun voit, chacun parle. C'est ta parole, Seigneur. Ce matin, nous voulons, plutôt cet après-midi, ce soir, nous voulons te dire merci et nous voulons te célébrer, roi des rois, Seigneur des seigneurs. La Bible déclare dans Jean chapitre 15, précisément le verset 5, la Bible déclare que Jésus a dit, sans moi vous n'êtes rien
Sans moi, vous n'êtes rien. Je lis précisément le verset. Il dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. La Bible déclare que Dieu a dit que sans lui, Jésus dit que sans lui, nous ne pouvons rien faire. C'est-à-dire que sans Jésus, je ne pouvais pas m'asseoir en ce lieu et pouvoir faire ce direct. Sans Jésus, je ne peux pas parler pour que tu puisses m'entendre. Sans Jésus, je ne peux pas créer une plateforme pour que tu puisses assister à ce programme. C'est pourquoi ce soir, tu vas dire au Seigneur, je reconnais que sans toi, il n'y a point de vie. Je reconnais que sans toi, il n'y a point de mouvement, il n'y a point d'existence. Alors prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie Jésus. Dis merci au Seigneur. Seigneur, sans toi, il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'espérance, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de tranquillité, il n'y a pas de délivrance. Seigneur, tu m'as permis d'être là à cause de ton amour, Seigneur, à cause de ta présence, à cause de ce que tu es digne d'adoration et d'élévation. Seigneur, sans toi, je ne serais pas là. Seigneur, sans toi, oh Seigneur, je serais déjà parti. Sans toi, Jésus, me voici, me voici, me voici, me voici. Je veux seulement te dire merci. Est-ce que tu peux dire merci au Seigneur? Frère, dis merci au Seigneur. Regarde, je veux que tu dises merci au Seigneur. Pourquoi? Nous sommes dans le 6e mois selon le calendrier que nous utilisons. Le calendrier que nous avons aujourd'hui, nous sommes dans le 6e mois. Depuis l'année a commencé, tu as entendu des mauvaises nouvelles. Des hommes et des femmes ont disparu. Chacun avait ses devoirs, chacun avait ses projets, mais ils n'ont pas pu les réaliser. Toi, tu as vaincu le 1er mois, tu as vaincu le 2e mois, tu as vaincu le 3e mois, tu as vaincu le 4e mois, tu as vaincu le 5e mois et tu es en train de vaincre encore le 6e mois. C'est pas une grâce, c'est une faveur. C'est une faveur de la grâce de Dieu, une faveur de la puissance de Dieu. C'est pour cela que je dis à quelqu'un, sans lui tu ne pourras rien et tu ne peux rien, tu n'es rien. C'est pourquoi où tu es, dis merci au Seigneur pour la petite force que tu as dans ton corps, pour le petit souffle que tu as encore. Dis merci au Seigneur. Dis merci à Dieu. Bénis le nom de Dieu. Bénis le nom de Dieu. Les rabakalabrazara. Bénis le nom de Dieu. Les parakorabachandele. Les hommes ont pensé que tu n'allais plus exister. À un moment donné de ta vie, toi-même tu as désespéré. Mais quelque chose t'a dit, ma fille, mon fils, ne crains pas, je suis avec toi. Ah, sa parole s'est fait entendre. Pas un songe, pas la parole, pas une révélation, pas quelque chose, pas un son. Tu as entendu quelque chose te dire. Crois et espère. Dis au Seigneur, sans toi, je ne pouvais exister. Sans toi, cela ne pouvait pas arriver. Seigneur, ce matin, je veux te bénir. Ce soir, je veux te célébrer. Cette nuit, je veux t'exalter. Parce que sans toi, rien ne pouvait, éternel mon Dieu, être clair dans ma vie. Sans toi, je ne pouvais être là. Sans toi, je n'aurais jamais ce visage. Sans toi, je n'aurais jamais cette grâce, cette beauté, cette taille, cette forme. Je n'aurais jamais ce âge. Sans toi, Jésus-Christ, je n'allais jamais avoir cette expérience de pouvoir conduire et diriger ce peuple sur cette plateforme. C'est pas facile, Seigneur, de se tenir sur une plateforme et s'exprimer. Ce n'est pas facile de proclamer ton évangile. Ce n'est pas facile d'annoncer ta parole. Ce n'est pas facile chaque jour de présenter un sujet et le traiter, Seigneur. Sans toi, je n'allais pas pouvoir le faire. C'est pourquoi je veux dire à ton nom, gloire et majesté te reviennent. Dieu puissant et Dieu levé. Merci Jésus. Merci Seigneur. La chose, tu vas dire, Seigneur, comme je reconnais que sans toi, je ne peux rien faire, alors j'ai besoin de toi. Je veux encore davantage ta présence. Je veux t'avoir davantage en moi. Je veux t'avoir davantage en moi. Je veux t'avoir davantage. Je veux te recevoir davantage. Dieu Seigneur, davantage, je veux t'avoir. Davantage, je veux t'avoir. Maintenant, Seigneur, prends le contrôle. Dis au Saint-Esprit, prends le contrôle. Dis au Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Dis au Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Dis au Saint-Esprit, me voici.
Dis au Saint-Esprit, sans toi je ne pourrai rien. Au Saint-Esprit, sans toi je ne peux rien. Ce soir, je veux passer un moment extraordinaire, un moment du jamais vu, quelque chose qui ne va pas se répéter dans ma vie, mais quelque chose qui va impacter ma vie. Saint-Esprit, fais quelque chose. Oh, Saint-Esprit, fais quelque chose. Saint-Esprit, fais quelque chose. Saint-Esprit, fais quelque chose. Saint-Esprit, prends le contrôle. Saint-Esprit, oh, viens par ta puissance. Viens par ton esprit, esprit de vérité. Viens me conduire, viens m'orienter. Viens me diriger, viens transformer, viens prendre le contrôle de ce moment, viens diriger toutes choses. Je veux que tu sois honoré ce soir, je veux que tu sois honoré ce soir, je veux que quelqu'un te rencontre ce soir, je veux que mon frère te rencontre ce soir, que personne ne passe ce petit temps que nous allons passer dans ta présence d'une manière fortuite. La Bible déclare que là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté, il y a la liberté. C'est pourquoi ce matin, c'est pourquoi ce soir, c'est pourquoi à cette soirée, Seigneur, je demande ta présence afin que ton esprit vienne pour nous accorder cette grâce, cette délivrance, cette liberté, cette faveur. Oh mon Dieu et mon roi, nous te soumettons ce programme, nous te soumettons ce moment, nous te soumettons ce lieu, nous te soumettons toutes choses entre les creux de tes mains. Seigneur, agis par la puissance et par la gloire de ton nom, car nous avons besoin de toi. Merci Jésus de Nazareth. Tu vas demander le sang de l'agneau. Tu vas réclamer le sang de Jésus. Je vais directement dans Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9. Voici ce que la Bible me dit, le verset 22. Et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Seigneur, ton sang a coulé pour que mon péché soit pardonné. Ton sang a coulé pour que mes erreurs soient effacées. Alors dis Seigneur ce soir, Seigneur, pendant que je vais me tenir, je viens me tenir dans ta présence, qu'aucun péché ne puisse me réclamer. Qu'aucune attitude de mauvais caractère me puisse me réclamer. Pourquoi? Parce que je veux passer un instant extraordinaire avec toi. Alors ton sang qui est versé pour mon péché, lave mon corps, lave ma vie, lave mon vêtement, spirituellement parlant que physiquement. Que ma vie soit lavée, que mon être soit levé. Alors réclame le sang de Jésus. Réclame le sang de Jésus de Nazareth. Réclame le sang de Jésus sur ta vie. Dis au sang de Jésus, prends le contrôle. Dis au sang de Jésus, prends le contrôle. Dis au sang de Jésus, prends le contrôle. Dis au sang de Jésus, me voici. Lave-moi, lave-moi, que je sois pur. Que je sois pur, que je sois pur, que je sois pur, que je sois pur, que je sois pur. Que mon vêtement spirituel soit lavé. Oh, lavé dans le sang de l'agneau. La Bible déclare qu'un homme était appelé un général de l'armée de la Syrie. Il s'appelait Naaman. Il était un homme lépreux. Et une jeune fille, quand ils avaient pris pendant un couvre-feu, ils avaient pris une jeune fille Israël. Et ils l'ont envoyée chez le général pour qu'elle soit une servante. Elle voit le général et elle dit à sa maîtresse, qui est la femme du général, si mon Seigneur était en Israël, il y a un prophète que je connais qui s'appelle Élisée. Lui, il pouvait le guérir. La Bible déclare que le message arriva chez le général. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le général se déplace avec son armée. Il va en Israël pour rencontrer Élisée. Quand il arrive, Élisée lui dit, va te jeter 7 fois dans le Jourdain. Il les regarde Élisée et dit, mais tu te fous de moi? Je pensais que tu allais agiter ta main. Oui, tu allais agiter ta main sur moi ce soir. Ne t'attends pas à ce que je dise quelque chose que tu veux, mais attends-toi à ce que Dieu te dit, c'est que il veut de toi. Alléluia. Et la Bible déclare qu'un de ses serviteurs lui a dit, général, tu es venu pour quel motif?
Il dit, je suis venu pour être guéri. Alors, écoute sa voix et jette-toi 7 fois dans l'eau. Et le général s'est levé. Il a plongé une fois. Il a plongé 2 fois. Il a plongé 3 fois. Il a plongé 4 fois. 5 fois, 6 fois, 7 fois. La 7e fois, quand il est sorti, son corps est devenu un corps glorieux. On dit son corps est devenu comme un corps d'un enfant de Dieu. Je veux dire à quelqu'un, n'abandonne pas la présence de Dieu. Ton mal, quel que soit le mal que tu as, quel que soit le problème que tu as, plonge ta présence, plonge-toi dans la présence de Dieu et Dieu guérira, Dieu restaurera, Dieu transformera. N'abandonne pas. Quel que soit ce que les hommes ont dit, quel que soit ce que les médecins t'ont dit, plonge-toi dans la présence de Dieu. Chaque jour, chaque seconde et chaque heure. C'est pourquoi ce soir, je veux dire à quelqu'un, dis au Seigneur, je veux me plonger dans ton sang. Ton sang est plus que le Jourdain. Ton sang est plus que le Jourdain. Dans ton sang, il y a la vie. Dans ton sang, il y a la transformation. Dans ton sang, il y a la délivrance. Dans ton sang, il y a la force. Il y a la vitalité. Dans ton sang, il y a ce qu'on appelle la foi. Dans ton sang, il y a le miracle. Alors je me plonge dans ton sang, voyant le miracle de ma vie, voyant la transformation de ma vie, voyant la récupération de ma santé. Plonge-toi et réfléchis. Pourquoi tu plonges? Pourquoi tu plonges dans le sang de l'agneau? On dit Naaman plongeait parce qu'il voulait se voir guérir. Toi, tu plonges dans le sang de l'agneau par rapport à quoi? Tu utilises le sang de l'agneau par rapport à quoi? Dis au Seigneur ce soir, je ne veux pas utiliser le sang comme je l'ai déjà utilisé hier, mais ce soir, je veux plonger dans le sang de l'agneau, de sorte que lorsque je plonge et que je sors, je puisse être restauré, restauré financièrement, restauré moralement, restauré sentimentalement, restauré dans mon domaine d'entreprise, restauré dans ma famille, restauré. Dis au Seigneur, je plonge dans le sang de l'agneau. Plonge. C'est le Jourdain qui est là. Plonge comme si tu partais à la piscine. Même si tu ne sais pas nager, là-bas on se noie pas. Plonge. Si tu veux faire ton lit comme le lieu, fais ton lit et puis plonge sur ton lit. Plonge sur ton lit. Une fois, plonge. Dis au Seigneur ce soir, je veux plonger. Au sorti de ma plonge, au sorti de cette plonge, une nouvelle vie doit commencer. Une nouvelle vie doit commencer. Une nouvelle histoire doit commencer. Une nouvelle identité va commencer. Si tu considères aussi que ta maison est la piscine, ouvre la porte et rentre une fois. Ouvre la porte et rentre 2 fois. Ouvre la porte et rentre 3 fois. Ouvre la porte et rentre 4 fois. Ouvre la porte et rentre 5 fois. Et dis au Seigneur, je considère ce lieu comme le sang de l'agneau. Comme le sang de l'agneau. Jésus, avant d'arriver, comme il connaissait la révélation, il envoya celui qu'on appelle Élie, qu'on a traduit Jean-Baptiste. Jean-Baptiste baptisait d'eau. Pourquoi? On dit qu'il baptisait d'eau pour la rémission des péchés. Il baptisait d'eau pour pouvoir effacer les péchés. Ceux qui venaient aux eaux, c'était pour la rémission, pour effacer leurs péchés. C'est pourquoi ils venaient aux eaux. Si on vient simplement aux eaux pour qu'il y ait effacement de péchés, et celui qui vient au sang de Christ, il y a guérison, il y a restauration. C'est pourquoi je dis à quelqu'un ce soir, ta maladie, lorsque tu plongeras, ta maladie disparaîtra. Lorsque tu plongeras de manière nécessaire, ce que tu avais comme souci, ce que tu avais comme problème n'existera plus, parce que tu es venu chez le véritable, le grand des prophètes, le meilleur des prophètes. Élisée était l'un des prophètes choisis par Dieu, mais Jésus est l'authentique. C'est-à-dire que c'est lui-même qui choisit les prophètes. Il est l'authentique d'authentique, et c'est son sang par lequel nous avons la vie. C'est pourquoi je dis plonge dans le sang de l'agneau. Plonge dans le sang de l'agneau. Les rébaracos rasés. Plonge dans le sang de l'agneau là où tu es. Si c'est ta maison, si ce sont tes enfants, il y a quelque chose, ton projet. Plonge dans le sang de l'agneau. Plonge-le dans la main. Plonge-le au nom de Jésus de Nazareth. Plonge. Tu es venu pour prier. Tu es venu parce que le Seigneur t'a convoqué. Tu ne savais pas, mais le Seigneur te donne cette révélation. Yamakaraba, le sang de Christ est tellement précieux, La Bible déclare dans le verset
dans le verset 24 de Hébreux chapitre 9. Il dit, car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Ce qui veut dire qu'on parle de ciel, on parle de spiritualité. On parle de spiritualité. Quand on parle de ciel, on parle de spiritualité. C'est-à-dire qu'il n'est pas rentré dans une maison. Il est rentré dans le spirituel pour payer le prix avec son sang. Alors c'est pourquoi il dit le sang de Christ là, c'est plus que le Jourdain. Seigneur, je ne savais pas. Tu m'as ouvert les yeux, mais je comprends que mon histoire a commencé encore aujourd'hui. Quelque chose de nouveau. Tu dis défrichez-vous un champ nouveau. Défrichez-vous un champ nouveau. Je considère ce champ-là qui est en train d'être fait maintenant. Le sang de Jésus est plus que le Jourdain. Alors considère le sang de Jésus comme un Jourdain. Vois dans ton esprit si c'est un lit pour toi, mon ami, jette-toi. Si c'est une porte, entre et la Bible changera. La Bible déclare que Naaman, quand il est tombé 7 fois, il a plongé 7 fois. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a écouté. Il a exécuté. Il a écouté, exécuté. Il a écouté et exécuté. Ce que je te dis, tu écoutes et tu exécutes. Avec quoi? Avec foi. Il dit, je ferai. C'est ce que le prophète dit. Il dit la vérité. Qu'il adore un Dieu qui est vrai. Alors tu me diras oui. Ce qu'il dit, est-ce que c'est vrai? Et fais ce que je te dis en croyant. La Bible dit que tout ce que tu fais avec conviction est quelque chose d'efficace et de puissant. Frère, plonge dans le sang de l'agneau. Plonge dans le sang de l'agneau. La rabakarabashare, les dabarakunda la bragana lo zapare, l'indelo brozora karabrazourie, rianda la brokarazanta la kundolo zitele, la mama korabasharabakande la chite. Seigneur, nous te rendons toute la gloire parce que nous plongeons. Seigneur, je plonge. Mon histoire se transforme. Mon histoire a changé. Cet homme qu'on a connu hier n'est plus cet homme qu'on connaît maintenant. C'est un homme différent. Un homme différent. Que ce soit dans ses paroles, dans ses propos, dans sa marche, dans son enseignement, dans sa perception de Dieu, dans sa manière de faire, dans ses projets, dans sa famille. Je suis un homme différent parce que le sang de l'agneau m'a donné un accès à une porte exceptionnelle. Une porte que jamais personne n'a pu m'accorder. Aujourd'hui. Seigneur, merci. Merci, mon Dieu. Merci, Jésus de Nazareth. Le sang de l'agneau. Frère, je veux te dire que le sang de Jésus. Qu'est-ce que le sang de Jésus? 1 Pierre nous regarde. 1 Pierre nous dit ceci. Il dit ceci. Il dit, croyez ceci. Il dit 1 Pierre chapitre 1. À partir du verset 18 jusqu'au 19. Il dit, écoutez-moi bien. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables. Pas de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Le sang précieux ne peut pas toucher les choses qui sont périssables. Ton corps va périr, mais ce que le sang de l'agneau est venu faire, il est venu pour restaurer ton esprit, parce que c'est la chose dans ton corps qui n'est pas périssable. La chose dans ton corps qui ne peut pas périr, c'est ton esprit. Pas cela, tout périt, le corps périt. C'est pourquoi quand tu commences à grandir, un enfant, de l'état d'enfant, de l'état d'adolescent, de l'état de jeune, de l'état d'adulte, tu vois qu'il y a une certaine croissance. La chair commence à prendre de la valeur. À arriver à un certain moment où tu deviens un vieillard, tu commences à voir ce qu'on appelle des plissements de corps, des plissements de ton visage. Mais la Bible déclare que ce n'est pas ça pour lequel Jésus est venu. Il est venu pour ne pas que ce qui est impérissable périsse. Ce qui était impérissable périsse. Il est venu pour siéger. Il est venu pour emmagasiner l'impérissable dans ta vie. Mon frère, c'est pourquoi il dit, plonge-toi dans le sang de l'agneau.
Le sang de l'agneau, il est efficace. Le sang de l'agneau, 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 le sang de l'agneau. Je répare dans Hébreu et je veux te faire découvrir quelque chose de merveilleux, quelque chose d'extraordinaire. Alléluia. Le verset 23 de Hébreux chapitre 9. Le verset 23 de Hébreux chapitre 9 me dit ceci. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devraient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le furent par des sacrifices plus excellents que celles-là. Ah, les choses célestes. Ce qui veut dire que le sacrifice de Jésus était une chose très céleste. Alléluia. On dit les choses célestes, c'est que tu ne vois pas de tes yeux. On dit pour que les choses existent là, il faut le sacrifice du sang. Il faut que le sang soit versé. Mon frère, le sang de Jésus est capable de tout. Merci Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Est-ce que tu vois? Est-ce que tu plonges avec la douleur que tu as? Naaman a plongé avec la lèpre. Naaman a plongé avec la lèpre. Il avait ses doigts coupés, ses pieds coupés, sa peau rongée, ses coudes rongeaient. Tout était rongé sur lui. Il avait, tout était rongé. Mais la Bible déclare que Naaman plongea. Ses doigts ont poussé. Ses coudes sont rétablis. Ses pieds, ses orteils ont poussé. Tout est revenu en ordre. Comme un enfant qui vient de naître. Avec tous ses membres au complet. Mon frère, est-ce que tu plonges? Quelle est la vision des choses? La Bible déclare que je te dis ceci. Voici comment et pourquoi les vieillards, les 24 vieillards, lorsqu'ils sont devant le trône, ils plongent. Comment il se passe? Quand il lit Apocalypse, la Bible va te dire qu'il y a 24 vieillards autour du trône. Mais après les 24 vieillards, avant de trouver le trône, il y a 4 êtres vivants qui sont autour du trône. On dit quand les 4 êtres vivants commencent à lever la voix et que les 24 vieillards veulent adorer Dieu, on dit ils quittent leur trône royal, ils jettent leur couronne et ils se prosternent. Mon ami, on ne peut pas se prosterner là où on gagne rien. On se jette là où on gagne quelque chose. On dit ils jettent leur couronne. Je considère se jeter. Jeter la chose la plus sérieuse qui monte ton autorité, qui monte ta puissance. Quand tu les jettes au pied de quelqu'un, c'est-à-dire que tu as plongé. Et la Bible déclare que les gens se prosternent, ils ont plongé. Regarde quelqu'un, de la manière on se prosterne, c'est une plonge. C'est une plonge. Et quand ils plongent, la Bible déclare que quand il lit encore le texte, tu vois qu'ils sont toujours assis sur leur trône. La couronne sur leur tête. Ah, chaque fois que tu vas plonger avec les soucis, tes problèmes, le Seigneur te donnera une solution. Plonge dans le sang de l'agneau à compter de ce soir. Ne plonge plus parce qu'il faut plonger. Il faut dire, Seigneur, je plonge mon corps dans le sang de l'agneau. Pour que mes entrailles connaissent une transformation. Qu'est-ce que tu recherches? Qu'est-ce que tu cherches? Ah, et la solution, c'est dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. La solution, c'est dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi ce soir, je voudrais qu'on fasse quelque chose. Tu vas plonger la maison de ton père dans le sang de l'agneau. Pourquoi? Parce que tu veux la délivrance de ton père, de la maison de ton père. Tu veux la délivrance de la maison de ta mère. Tu vas plonger la maison de ton père dans le sang de l'agneau. Seigneur, plongeons la maison de mon père dans le sang de l'agneau. Je veux voir la maison de mon père à toi, te servant puissamment avec une force et de l'ardent, de la foi extrême. Oh, de la foi qu'on pouvait dire, une foi sauvage, une foi qui n'existait pas. Seigneur, je veux voir la maison de ma mère transformée, une maison saisie par toi, une maison utile à la gloire de ton nom. Plonge la maison de ton père dans le sang de l'agneau. Plonge la maison de ta mère dans le sang de l'agneau. Et dis au Seigneur, voici ce que je vois pour la maison de mon père. Voici ce que je vois pour la maison de ma mère. Aucun homme ne mourra sans te connaître. Aucun homme de la maison de mon père ne mourra sans manifester la puissance que tu nous as laissé, le Saint-Esprit. Aucun homme, aucune femme, aucun jeune homme ne mourra sans t'avoir connu.
dans la maison de mon père, dans la maison de ma mère. Je déclare, je les plonge dans le sang de l'agneau. Aucun homme, aucune femme, Seigneur, tous ceux qui sont actuellement vivants te rencontreront. Ils témoigneront de manière puissante et efficace pour que ton nom soit élevé. Aucun homme, mon père, avant de mourir, t'a connu. C'est une grâce. Même mes frères ne mourront pas sans t'avoir connu, sans t'avoir manifesté. Connaître, c'est une chose. La seconde chose, c'est te manifester. Moi, je prie pour la manifestation de ta gloire dans la maison de mon père et dans la maison de ma mère. Seigneur, ce soir, c'est mon cri. Seigneur, ce soir, c'est ma requête. Seigneur, ce soir, c'est ma maladie. Seigneur, ce soir, c'est ma souffrance. C'est ma lèpre. Seigneur, c'est ma lèpre. Seigneur, c'est ma lèpre. Tu as bien su pourquoi tu as voulu que je puisse être dans cette famille. Je puisse intervenir dans cette famille. Tu as bien su pourquoi tu m'envoies dans cette famille. Et tu savais qu'à cette période-là, j'allais faire cette prière. Tu savais cela. C'est pourquoi j'ai dit, je plonge la maison de mon père et de ma mère pour voir des hommes puissants, des hommes extraordinaires, des hommes dont la génération de génération, on parlera d'eux, des femmes marquantes, des filles marquantes, des jeunes hommes qui marquent leur histoire de manière différente, de manière extraordinaire. Seigneur, oui, c'est pourquoi je plonge la maison de mon père, la maison de ma mère, dans le sang de l'agneau, dans le sang de l'agneau, dans le sang de l'agneau, les rabarorazia, tous ceux de la maison de mon père qui avaient connu une histoire des ténèbres, seront et délivrés. Ils sont délivrés, ils sont restaurés pour la gloire de ton nom. Seigneur, je prie et je crie à toi ce soir, Père, parce que je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru. Je sais que tu es le Père qui répond à la voix des orphelins, qui répond à la voix de l'orphelin. Tu es le Père des orphelins. C'est toi qui prends soin de l'orphelin. Je suis orphelin. Seigneur, c'est pourquoi je te remets la maison de mon Père. Jésus a dit, Père, je n'ai que toi. Père, je n'ai que toi. Père, je n'ai personne. Je n'ai que toi. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, moi et mon Père, nous sommes un. Parce que Jésus savait, Seigneur, ce soir, la maison de mon Père, oui, Malarakara, la maison de ma mère ne mourra pas sans t'avoir connu et t'avoir manifesté d'une manière authentique. Les disciples t'ont connu. Ils t'ont manifesté, ils t'ont témoigné, ils ont été un signe de présage. Mon histoire, la maison de mon père, la maison de ma mère sera un signe de présage manifesté dans ta présence. Seigneur, personne ne mourra, personne ne sera touché, personne ne vieillira, personne, éternel mon Dieu, ne sera touché, car la maison de mon père, la maison de ma mère sera transformée de gloire en gloire. C'est mon cri. Seigneur, entends ma voix et réponds-moi, réponds-moi, réponds-moi. Ah, cette fois j'ai plongé et cette fois je sois restauré à la perfection de Dieu. Seigneur, je vais avec cette assurance que la maison de mon Père est entre les queues de tes mains. La maison de mon Père se trouve dans le sang de l'agneau, en train d'être restaurée. Les vies de mes frères, les vies de mes soeurs, les vies de mes tantes, les vies de mes oncles, des neveux, des nièces sont en train d'être restaurés. Les rabababa, que toutes sortes de limitations qui avaient été posées, ces limitations sont brisées. Les chaînes dans le sang sont anéanties parce que le sang parle plus fort que tout. C'est pourquoi ce soir, je vais crier à toi, mon Dieu. Merci Jésus. La maison de mon Père ne mourra pas sans t'avoir connu manifesté de manière authentique. Seigneur, ils ne sont pas venus en tant que des acteurs, plutôt des spectateurs, mais ils sont venus en tant que des acteurs et des boosters de foi.
C'est pourquoi tu m'as mis là, dans ce lieu. C'est pourquoi tu m'as fait sortir de cette terre. Et Seigneur, ce soir, c'est ma prière. Parce que la présence du sang est plus que le Jourdain. La présence du sang est plus que le Jourdain. Que Naaman a connu. Et moi, je veux connaître cela avec la maison de mon père. Avec la maison de ma mère. Les hommes ont décidé. Le ténèbre a décidé de pouvoir enterrer des hommes. Mais ils ne mourront pas. Tant t'avoir connu. Quel que soit ce qui advienne, moi, je ne pourrai pas enterrer un homme qui ne t'a pas connu. Je ne pourrai pas enterrer un homme qui ne t'a pas connu. Tu disais dans l'histoire de la parole que les sacrificateurs ne doivent pas se souiller avec un corps, avec un mort, même si c'est de leur famille, qui ne doit pas pleurer. Non, 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 non. Seigneur, je ne peux pas accepter cela. Je ne peux pas souiller ma vie. Je ne peux pas souiller mon corps. C'est ta parole. C'est pourquoi ce soir, je dis la maison de mon père dans le sang de l'agneau. La maison de mon père elle plonge dans le sang de l'agneau. Je plonge la maison de mon père dans le sang de l'agneau. Je plonge la maison de ma mère dans le sang de l'agneau. Seigneur, pour sa restauration, pour sa délivrance, afin qu'il soit utile pour la gloire de Dieu. Afin qu'il soit utile pour la gloire de Dieu. Hier, il y avait eu des temps obscurs, il y avait eu des difficultés, des hommes ont connu des problèmes, mais à compter d'aujourd'hui, des hommes seront restaurés dans toute leur dignité, ils seront restaurés dans tout leur projet, ils seront restaurés, ceux qui avaient fui la présence de Dieu reviendront. Ah Seigneur, avec du feu, la Bible déclare que il y a un serviteur qui s'appelait Élie. Élie a fui la prophétesse de Baal, Élie a fui Jézabel, mais un jour Élie s'est réveillé par la puissance de l'esprit et s'est présenté devant les prophètes de Baal. On verra qui a le grand Dieu, on verra qui est le Dieu fort. Où Élie tu as dormi, où Élie tu as dormi, parce que le Seigneur l'avait réveillé. Le Seigneur l'avait réveillé. Seigneur, tu réveilles les champions de la maison de mon père, de la maison de ma mère. Tu réveilles la championne dans la maison de mon père, dans la maison de ma mère. Les champions, les héros, les hommes de foi, les femmes de foi, tu les réveilles dans ton sang. Seigneur, merci Jésus. Saint-Esprit, merci Jésus. Merci mon Père de les ressusciter, de les ramener à la vie. Ils étaient morts, oui, à cause de ton sang, ils reviennent à la vie. À cause de ton sang, ils reviennent à la vie. Ils ont voulu expérimenter la puissance de Dieu. Mais ce soir, cela commence. Aucun homme n'échappera. Aucune femme n'échappera. Aucun homme n'échappera, aucune femme n'échappera dans la maison de mon père et dans la maison de ma mère. Frère, je dis prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, frère, prie le Seigneur. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur voudrait que nous prions ainsi pour la maison de notre père, pour la maison de notre mère. Depuis, ça fait pratiquement un mois, nous sommes sur cette affaire-là, nous sommes sur cette histoire-là. Et la Bible déclare dans Hébreux 7, verset 10, que Abraham, Lévi est venu faire des dîmes. Il est venu quoi? Donner à manger. Il est venu faire quoi? Recevoir d'Abraham une dîme. Pourtant, il était dans les reins d'Abraham. Ce qui veut dire que la maison de notre père est importante. La maison de ta mère est importante. C'est pas quand toi seul tu as réussi qu'on dit que Dieu t'a glorifié. Non, si la maison dans laquelle tu es sorti réussit. Vous tous, vous avez réussi. Oh, Dieu est puissant. Mais si toi seul tu as réussi, tu deviens un fardeau. J'ai un problème. J'ai un problème. C'est qu'il y a ce qu'on appelle, il n'y a pas ce qu'on appelle la distinction. Il n'y a pas de distinction. Lorsque une personne réussit dans une famille, c'est que Dieu n'a rien fait. Dieu fait réussir toute la famille. Il dit heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. On dit heureuse la nation. Une nation commence par un monsieur et une femme. Par un homme et une femme. Une nation ne peut pas exister s'il n'y a pas monsieur et madame. En un mot, une famille. Donc une nation qui est heureuse, c'est le monsieur et la mère qui sont heureux. Une nation heureuse. Une nation aussi ne peut pas exister s'il n'y a pas enfant. Il n'y a pas enfant, on ne peut pas parler de nation. Parce que pour arriver au système de nation, il faut d'abord une famille. Il faut d'abord un couple.
une famille, c'est-à-dire un enfant doit être, et que cet enfant va faire des enfants, afin de faire des enfants et des enfants, une postérité, pour qu'on parle heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Mais si on dit heureuse le monsieur qui est dans la nation, et non, c'est que la famille n'a pas réussi. Si toi tu as réussi et que ta famille n'a pas réussi, c'est perdu, tu es foutu. Parce que là, c'est problème. C'est problème, c'est-à-dire que Dieu n'a pas agi, Dieu n'a rien fait. Seigneur, tu n'as pas encore fait pour moi. Moi, Dieu n'a pas encore fait, même si j'ai voyagé, même si je voyage, ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir avec réussir. Réussir, c'est connaître le Seigneur et prêcher la parole de Dieu, manifester l'autorité de Dieu sur terre. Alors, nous avons réussi. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que c'est spirituellement qu'on en juge. On ne peut pas juger l'œuvre des hommes physiquement. On juge spirituellement. Oh, les hommes qui sont forts spirituellement, c'est eux qui ont réussi. Alors ce soir, Dieu t'a permis de te frotter à un homme pour que tu puisses comprendre que la spiritualité demande des marques. La spiritualité des marques. Ce soir, nous devons confronter la spiritualité de nos familles. Les ténèbres, l'adoration, les communions, les fétiches ont pris le dessus. Aujourd'hui, Dieu, nous te donnons toute la vie de ces personnes afin que tu prennes le dessus sur leur vie pour que notre vie soit transformée à jamais. De là et à partir de là, ton village peut être touché. À partir de là, ton village peut être touché. Parce que si tu es le seul à aller dans ton village pour aller évangéliser, tu es mort dans le film. Mais si tu vas avec la famille et que vous êtes ensemble, la Bible va déclarer, le village sait que cette famille fait partie de nous. Alors, il y a une entité du village qui adore Dieu. Alors, ce que vous allez faire, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, la Bible déclare que Dieu est parmi. Alors, Dieu transformera ton village. Après ta commune, après ta ville, après ton pays et ta nation, et cela sera à Dieu. C'est pourquoi j'ai dit, plonge la maison de ton père dans le sang de l'agneau. Personne ne mourra tant qu'il n'a pas connu manifester la puissance de Dieu. Parle à Dieu ainsi. Parle à Dieu ainsi. Parle à Dieu ainsi. Yele balora kadabashada. Il était prévu que Pierre et ses compagnons meurent sans connaître la gloire de Dieu. Mais ils ne sont pas morts. Ils ont vu Dieu. Ils ont mangé avec Jésus. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils ont témoigné le Saint-Esprit. Ils ont manifesté la puissance de Dieu. Et après quoi? Ils se sont endormis. Ils ne sont pas morts. Ils se sont endormis. Après quoi nous allons nous endormir? Seigneur, nous ne voulons pas mourir, mais nous voulons nous endormir. Oh, la seule manière de nous endormir, il faudrait que la maison de mon père soit à toi, la maison de ma mère soit à toi, et que tu les utilises à bon escient, à manifester ta gloire et ta puissance. Alors ils s'endormiront, je serai content. Mais sans cela, ils sont morts. Seigneur, merci. Dieu de gloire, lève-toi. Tel que Naaman s'est déplacé, c'est aussi comme si nous sommes déplacés. C'est aussi comme si la sœur s'est déplacée. Comme si le frère s'est déplacé. Il s'est déplacé. Il a pris son temps pour pouvoir passer ce programme avec nous. C'est pourquoi la maison soit. Je vais te demander de prier pour ce dernier sujet. Tu vas prier pour ta nation. Tu vas prier pour ta nation. Si tu as des nations, tu vas prier pour tes nations. Tu vas plonger ta nation ou tes nations dans le sang de Jésus. Tu vas dire à Jésus, tu ne m'as pas permis d'être de cette nationalité pour ne rien. C'est pour que je puisse t'offrir cette nationalité que tu me l'as donnée. Toute nationalité que le Seigneur te donne, c'est pour que tu le lui donnes. Alléluia. La Bible déclare que Jésus a quitté le ciel pour venir sur la terre. Il a pris la nationalité du royaume des cieux pour venir sur la terre. Pourquoi? Pour te le donner toi. Et il dit que cette nationalité, je te la donne. Non pas parce qu'on me force, je te la donne de moi-même parce que j'ai la capacité de la reprendre. Maintenant, comment je vais la reprendre? La reprendre, c'est quand je te la donne et que tu viens me la redonner, je l'ai repris. Et donc, je veux dire à quelqu'un, nous allons donner notre nation à Dieu.
Si tu as 2 nations, tu vas donner. Parce qu'il y a certains qui sont nés de pères différents, de mères différents. Ton père sénégalais, ta mère ivoirienne. Ou bien ta mère congolaise, ton père ivoirien. Mon frère, livre les 2 nations-là à Dieu. Mets ça dans le sang de Jésus aujourd'hui. C'est plus que le Jourdain. Les rabakalabrazada. Les balakorazayada labrazo. Les marou karabra kunde les soure paro. Seigneur, ainsi soit-il. Je livre ma nation. L'inde le breke le rosia prakaraba. Ma nation d'origine dans le sang de l'agneau. Je décide de la mettre dans le sang, de la plonger dans le sang, parce que je fais partie de cette nation. Je suis décideur de cette nation. Je te le plonge dans le sang de l'agneau. Seigneur, cette nationalité que j'ai acquise, Seigneur, je te le présente. Je vois la carte dans mon esprit et je la plonge dans le sang de l'agneau. Je plonge cette nation dans le sang de l'agneau. Je vois cette nation et je vois l'autre. Je les plonge dans le sang de l'agneau. Dans le sang de l'agneau. Seigneur, pourquoi? Parce que ces nations doivent proclamer ton évangile. Ces nations doivent être utiles à la gloire de ton nom. Doivent être utiles pour la gloire et de ta puissance. Car tu as donné ces nations pour que nous puissions te les remettre. Il dit, heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. On ne peut pas être heureux. Une nation ne peut pas être heureuse sans toi. Jésus, c'est pourquoi nous plongeons nos vies. Nous plongeons nos nations dans ton sang pour que la joie, la délivrance, la restauration soit. De sorte que dans ces différentes nations, tu puisses intervenir indépendamment des autorités, mais tu puisses concevoir, nous qui sommes des autorités spirituelles, que nous t'avons donné cette nation en guise de récompense parce que tu nous as sauvés. Les rabashabaka, tu nous as donné la vie et nous te le donnons. C'est donnant. Tu as donné ta vie et nous te donnons nos nations. Nous te donnons nos nations. Nous te donnons nos nations. Je peux citer, nous te donnons la Côte d'Ivoire. Nous te donnons le Sénégal. Nous te donnons le Burkina. Nous te donnons la Guinée. Nous te donnons l'Italie. Nous te donnons, Seigneur. Oui, Seigneur, l'Espagne, les États-Unis. Nous te donnons, Seigneur. Oui, Jésus-Christ, le Libéria. Ouamarakoraza. Nous plongeons cela dans le sang de l'agneau afin qu'au sortir du sang de l'agneau, ces nations soient transformées, ces nations soient restaurées, ces nations soient guéries, ces nations soient transformées à la gloire de ton nom, à la gloire de ton nom, à la gloire de ton nom, mon Dieu, mon roi. Nous te les livrons dans le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau passe sur ces nations, passe sur la Côte d'Ivoire, passe sur le Burkina, passe sur l'Italie, parle sur la France, parle sur les États-Unis, parle sur ces nations. Nous les plongeons dans le sang de l'agneau. Nous les plongeons. Les rabababa sharaka. Nous plongeons ces nations dans le sang de l'agneau. Nous plongeons ces nations dans le sang de l'agneau. Le dernier recours, c'est d'obéir à ta voix et de te servir puissamment. Les nations ne pourront pas vivre sans obéir et te servir puissamment. Le dernier recours, afin que tout soit, Seigneur, nous proclamons que ces nations sont à toi. Utilise-les à bon Seigneur, pour la main, pour ta gloire, pour ta puissance, telle que tu as utilisé tes serviteurs. Utilise ces nations. Fais quelque chose dans ces nations. Fais quelque chose d'extraordinaire. Ces nations qui se sont révélées, ces nations qui sont à la porte de la dérive, qui sont à la porte de la destruction, qui sont à la porte des ténèbres. Ah, transforme leur histoire. C'est pourquoi ce soir, nous te les avons plongés dans le sang de l'agneau. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les ragabasharakonda la brazo. Merci Jésus d'entendre la voix de tes enfants. 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 De nous exaucer, Seigneur. La rabaguerre de la brazora. Dis à quelqu'un ce soir. Remercie le Seigneur de ce qu'il entend ta voix.
Ah, David pouvait dire, j'aime l'Éternel, car il entend ma voix. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. David disait, j'aime l'Éternel, car il entend ma voix. La Bible déclare que Dieu a dit, son oreille n'est pas sourde. Il n'est pas sourd. La Bible déclare que sa main n'est pas courte. Il dit, il n'est pas sourd et il n'a pas une main courte. Il dit, j'entends ta voix, j'entends ta voix. C'est un cri de cœur. Tes entrailles ont bougé ce soir à cause de cette prière. Le Seigneur a entendu ta voix. Il a entendu ton sujet. Il a entendu. Il a vu que tu étais sincère. Il a vu que tu as compris qu'il n'y a pas lieu de désespérer. Il y a lieu de continuer de foncer. Ah, ce soir, le Seigneur, il a entendu ta voix. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Bénis le nom de Dieu. Merci Jésus. Makina la brousse. La recalabachada. Merci Seigneur. La makabashande. La karabrakurazayadalasa. Merci Seigneur. Oh, merci Jésus. Merci pour ton amour. Merci pour ta faveur. Merci pour ta grâce. Merci Jésus de Nazareth. Le psaume 116 dit, j'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi, et je l'ai invoqué toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur, mais j'ai invoqué le nom de l'Éternel. Oh Éternel, sauve mon âme. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les saints. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Je veux dire à quelqu'un ce soir, l'Éternel vient de te faire du bien. Le fait que tu as pris le temps de pouvoir passer cette séance avec moi, obéis. L'Éternel a profité de te faire du bien. Il a profité de faire du bien à ta maison. Il a profité à faire du bien dans tes projets. Il a profité de te faire du bien. Il a profité de te sauver. Il a vu cet engagement. Pourquoi la Bible déclare que quand quelqu'un a une conviction de quelque chose, c'est ce qui débloque la situation. C'est pourquoi dis merci au Seigneur. Bénis le nom de Dieu pour ce temps merveilleux que tu viens de passer avec le Seigneur. Nous sommes très heureux, Père, d'être venus dans ta présence. Nous sommes venus, c'est une histoire à ne pas rencontrer, parce que ce qui s'est passé aujourd'hui ne pourra plus se répéter. Seigneur, même si nous tiendrons à le répéter, Seigneur, ça ne sera pas les mêmes. Seigneur, ce que nous avons dit, ce que nous avons fait, c'est toi qui nous inspires. La Bible déclare que rien n'existe. Rien ne peut exister sans ta parole. Et c'est ta parole en nous qui nous a poussé à cela. C'est ta parole en nous qui nous a manifesté cela. Et ce soir, nous tenons à te rendre gloire de ce que tu nous exauces, de ce que tu t'es exaucé toi-même. Parce que la Bible déclare que tu prends appui sur ta parole pour l'exécuter. Et c'est ta parole sur laquelle tu as pris appui. C'est elle qui s'est manifestée en nous afin de l'exécuter, afin que la réponse revienne à nous. Seigneur, nous te bénissons ce soir pour ce programme, pour les filles, pour les sœurs, pour les frères qui ont pris de leur temps pour nous regarder sur cette plateforme. Même s'ils n'ont pas ouvert leur bouche, le fait qu'ils ont passé le temps à nous observer, à nous regarder, à estimer ou à donner un point de vue. Mais ce gars ou cette jeune fille ou ce monsieur, il prie comme jamais. Il prie.
Ils ont dit quelque chose de nous. Seigneur, c'est à toi qu'ils ont dit cela. C'est à toi qu'ils ont dit cela. Parce qu'en un mot, je ne peux exister sans toi. Je ne peux vivre sans toi. Je ne peux parler sans toi. Je ne peux réagir sans toi. Alors c'est à toi qu'ils ont dit. Alors souviens-toi de bénis-les. Bénis leur maison. Bénis leur famille. Et je prophétise que leur famille soit dans le sang de l'agneau. La maison de son père soit dans le sang de l'agneau. La maison de sa mère soit dans le sang de l'agneau. Je le jette tel que Naaman est venu se jeter dans le Jourdain. Cette fois, afin qu'il soit utile à la gloire de Dieu. Qu'il soit un miracle, un signe, un prodige pour le monde entier, pour le lieu où la résidence dans laquelle il se trouve, ou le milieu dans lequel ou lesquels ils se trouveront. Que la gloire et l'honneur te reviennent, mon Dieu, mon roi, Dieu de gloire. Merci Seigneur, car tu as fait de nous un peuple nouveau, une race nouvelle, un chant nouveau. Et nous te disons merci Jésus pour cet amour merveilleux, pour cet amour merveilleux. Car la Bible déclare que ce n'est pas nous qui t'avons choisi, c'est toi qui nous as choisis. Donc en un mot, quand tu choisis, c'est que tu as déblayé. Quand tu as déblayé, c'est que tu as déraciné. Quand tu as déraciné, c'est que tu as trouvé une terre utile pour ta gloire. Et nous sommes la terre utile pour ta gloire. Nous sommes la terre utile pour ta puissance. Nos pays, nos nations sont utiles pour ta puissance. Nos familles sont utiles pour ta gloire. Alors utilise-les en bon séant comme tu sais bien le faire. Maintenant et à jamais. Nous sommes heureux de passer cette séance et ce programme avec toi. Sois béni mon Dieu et sois célébré. Que la grâce et la faveur soient sur les frères, sur les sœurs. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Père, merci Saint-Esprit. Merci Seigneur parce que tu permets que à des frères, à des sœurs de rendre témoignage. Tu les visites par des songes, par des rêves, afin d'attester ce que nous venons de faire. Nous te bénissons dans les jours à venir. Des choses, des nouvelles, des témoignages se manifesteront parce que le fait qu'ils ont fait ce que Naaman a fait, nous l'avons identifié au sang. Seigneur, leur vie est guérie, leur corps est guéri, leur projet est restauré. Tout ce qui était en voie de destruction est ressuscité. Nous déclarons cela en tant que prophète. Nous prophétisons au nom de Jésus qu'il y ait restauration dans les vies, qu'il y ait transformation des vies. Seigneur, en ces jours, en ces heures, que quelqu'un se sente en une santé perfectionnée, une santé renouvelée, que son corps ou le mal qui sentait disparaît, que ces projets qu'il avait établis, qui étaient en train de partir en fuite, soient restaurés. Au nom de Jésus, il entendait un coup d'appel, que le coup d'appel arrive. Au nom de Jésus, il attendait d'avoir un projet, que puisse financer un projet, que le projet soit financé. Il attendait quelque chose, Seigneur, je ne sais pas, mais que ta main puissante se révèle pour la gloire de ton nom. Ainsi nous t'avons dit. La Bible déclare que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont prophétisé de ta part. Un homme ne peut pas parler de soi-même. Il est poussé par l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi ainsi nous avons fait notre part et le Saint-Esprit a fait sa part. Et le Père a fait sa part et le Fils a fait sa part. Nous sommes très grands parce que tu es grand. Nous sommes très heureux parce que tu es heureux. Nous sommes très joyeux parce que tu es joyeux. Et nous sommes bénis parce que tu es béni. Au nom de Jésus de Nazareth. Que quelqu'un dise 3 fois Amen. Seigneur, merci. Amen. Amen. Et Amen. Que Dieu vous bénisse pour ce programme, pour ce temps passé avec vous. C'était un moment extraordinaire. Je veux que quelqu'un aussi m'édifie comme ça. Je veux attendre de vous que vous puissiez m'édifier ainsi. Que je sois assis et que je vous observe et que vous puissiez m'édifier. Parce que ça fait du bien de voir un frère, une soeur édifier. Car ça fait du bien. Que le Seigneur vous bénisse. À nous revoir et shalom. Dieu par sa grâce, le jeudi, on se rencontrera. Shalom.